Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant que la vidéo commence, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que parfois je parle de certains sujets et voire même de certains youtubeurs et je ne peux pas mettre les preuves sur YouTube sinon je peux me faire ban. Alors je vous balance tous les dossiers sur mon compte Instagram. C'est le vrai Puni, le lien se trouve directement en description. N'hésitez pas à aller me suivre pour y retrouver tout là-bas. Aujourd'hui on va réagir à cette vidéo qui est une vidéo d'Ashlord. Il a fait un travail monstrueux derrière celle-ci, alors bien entendu je vous mets le lien en description, n'hésitez vraiment pas à aller le soutenir. Et moi je vous embête pas plus, et bon visionnage. Petit pouce bleu, vidéo d'Ashlord comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas, allez vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment un goat. Il fait des très bonnes vidéos, et je crois que j'ai jamais été déçu d'une vidéo d'Ashlord. Donc c'est parti. Bon, ça fait maintenant 8 mois qui se sont écoulés depuis ma première vidéo, et je pense qu'il est temps de vous proposer une nouvelle version beaucoup plus complète. Azulek est né en octobre 1998 et grandira à Valence. Il commence YouTube en 2015, sauf que quand on remonte dans ses anciennes vidéos, on peut voir qu'il a supprimé pas mal de trucs. Azulek n'a pas commencé YouTube quand il était au Canada avec les vidéos GoPro. Non, pour les plus anciens, vous savez qu'il a eu une période sur CSGO, à l'époque des case opening. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers-là, les box s'achetaient avec de l'argent réel, et derrière il y avait une vraie économie. Les box contenaient des skins plus ou moins rares, et en fonction de leur rareté, ils avaient une certaine valeur. Ces skins pouvaient être vendus ou collectionnés. Et vous pouvez imaginer que tout ça était extrêmement addictif, car ça s'apparente, voire même ça fonctionne pareil que les casinos. Azulek a dépensé énormément d'argent dans ses box, que ce soit pour son plaisir personnel ou pour des vidéos. Il dira même qu'avec tout ça, il a perdu énormément d'argent. Après sa période CSGO, à 18 ans, donc en 2016, il va quitter tout ce qu'il connaît pour réaliser son plus grand rêve, découvrir le monde. Donc il quittera la France pour se rendre au Canada où il passera pas mal de temps. Si avant les vidéos qui ressortaient le plus sur sa chaîne c'était généralement du gaming, là c'était totalement différent de ce que sa communauté connaissait. Il s'est mis à proposer des vidéos IRL comme des vlogs ou les fameuses vidéos GoPro. En vérité, le contenu de... En vrai c'était le prime hein. Qui a regardé, qui le connaît, qui a regardé? En vrai c'était vraiment le prime. Azulek est extrêmement riche, il a pu proposer énormément de choses différentes. Le gaming ne sera pas non plus totalement écarté car il a toujours continué d'en proposer de temps en temps. La décision d'Azulek à vouloir changer totalement son contenu ne lui a pas causé du tort. Au contraire, sa chaîne a connu une excellente croissance, avec des vidéos qui pouvaient même atteindre le million de vues. Chose importante, Azulek était très apprécié car c'était quelqu'un de très énergique et très joyeux devant la caméra. En 2018, les nombreuses vidéos GoPro qu'il pouvait faire étaient adorées par un certain public et détestées par un autre. On pouvait lui reprocher de ne rien apporter, de faire du contenu fake. Oh, le bordel dans la baraque. Pour ce qui en est du fake, y a pas besoin d'être quelqu'un de très éveillé pour comprendre que ces vidéos sont scénarisées. Je ne pense pas que le désir d'Azulek était de les rendre crédibles. À mon avis, il avait juste pour but de créer des vidéos divertissantes. J'ai oublié de vous parler de la cagoule qui est quelqu'un de très important et d'extrêmement proche d'Azulek. On va aller chercher Azulek. Tous deux passeront énormément de temps ensemble et forcément ils feront beaucoup de vidéos. En avril 2020, il nous sort cette vidéo dans laquelle il nous parle de sa vie et de l'énorme pression qu'ont les stats sur lui, en nous montrant que les vues de sa chaîne sont bloquées à partir d'un certain palier et qu'il pense qu'il est blacklisté. Dans ces vidéos, il montre aussi certains signaux qui commencent à devenir plutôt alarmants. J'ai toujours trouvé juste tout le monde débile en fait, parce que personne n'est capable de me comprendre. Les gens me détestent en fait. C'est terrible de constater ça, mais tout le monde me déteste. Tout le monde me déteste. Pourtant j'ai rien fait, genre de mal hein. Le seul endroit où j'ai pu m'évader, où j'ai pu créer, même eux me détestent. Ils me blacklistent depuis des années. En mai 2020, la cagoule sort cette vidéo dans laquelle il parle d'Azulek et de sa consommation de drogue. Sincèrement, là, moi je pense que l'heure est grave. Sincèrement, on est passé, lui en tout cas, je vous dis la vérité, hein, je vous dis la vérité, je vous dis cash, il est passé du cannabis à des drogues dures. Ça veut dire que là, c'est encore plus sérieux. Ah, il a sombré hein. Que sérieux, ça veut dire que là, plus que jamais, il faut l'aider. Et s'il y a des personnes qui sont vraiment proches de lui, il faut l'aider, les gars. Alors Azulek aurait commencé la weed et se serait ensuite tourné vers des drogues plus dures. Ce cas n'est pas systématique. Pas tout le monde serait tenté de vouloir essayer autre chose après avoir fumé de la bœuf. En vérité, c'est ancré dans la psychologie, la personnalité. Et pas tout le monde n'est sujet à être tenté par d'autres substances. Mais je ne mets pas à l'écart les problèmes que peut apporter la weed. Commencer peut être à double tranchant. Ça peut régler des problèmes comme aider à rester concentré, calmer des douleurs musculaires, réduire le stress, etc. Mais ça peut aussi appuyer sur des troubles psychologiques déjà présents ou en réveiller certains. Exemple, vous êtes quelqu'un d'anxieux, et bien fumer de la weed pourrait calmer ou doubler votre anxiété. Mais ça peut aussi vous créer des troubles que vous n'avez pas initialement, comme de la paranoïa, des crises d'angoisse, etc. Donc voilà, la weed n'est pas sans risque et la relation qu'on peut avoir avec en joue beaucoup. Je l'affiche ça dans la vidéo et tout normal. Est mauvais pour la santé. Ça passe sur YouTube. La est cancérigène, on le sait tous. Donc il vaut mieux ne rien fumer pour préserver sa santé au mieux. Pour ce qui en est d'Azulek, avec ses nombreuses vidéos où il peut se confier, et même avec les vidéos de la cagoule pour prévenir leur communauté de son état, et bien je pense que Azulek est quelqu'un de nature dépressive. Et que ces drogues-là, j'englobe tout parce qu'il aurait consommé plusieurs choses, et bien je crois que ça aurait appuyé sur son trouble dépressif. Par contre, dans cette vidéo, la cagoule pense que ce qui a poussé Azulek à consommer diverses drogues, ce serait en partie son mode de vie. Le fait de bouger partout dans le monde sans avoir un vrai chez soi. Mais aussi le fait de passer énormément de temps seul. Peut-être que la drogue lui permet de combler un vide. La cagoule parle aussi du fait que YouTube est une énorme pression mentale. Et ça aurait pu affecter Azulek. Faut pas oublier que quand on en vit, les vues nous permettent de vivre. Et quand une vidéo fonctionne pas autant qu'on l'espère, eh bien ça impacte forcément notre morale. Quand on fait de YouTube son métier. Car ce sont les stats qui contrôlent notre vie, notre morale. En 2021, les... C'est vrai, alors mettez des pouces bleus et abonnez-vous, donnez de la force les mecs si vous le pouvez. Vraiment.
Le but d'Azulek commence à baisser, bien qu'il fasse toujours les mêmes vidéos. La recette finit tout simplement par s'essouffler. Les pranks avec des possessions démoniaques ou les vidéos avec ce fou qui m'agresse commencent à faire de moins en moins de vues. Les gens se lassent et les vidéos n'intéressent plus autant malgré que le contenu soit très vaste. Donc on pouvait retrouver des vidéos GoPro comme à l'ancienne, des vlogs, des concepts assez intéressants comme lorsqu'il compare des hôtels ou montre tout ce qu'on peut faire avec une petite somme dans certains pays. Je tiens à caler une petite parenthèse. N'insultez pas Azulek gratuitement ou ne soyez pas rabaissant dans les commentaires. Si vous faites ça, vous n'avez rien compris. Et désolé de vous dire ça comme ça, mais les attaques gratuites sont des comportements d'abrutis. Le but n'est pas de créer de la pitié et de dire pauvre Azulek. Non, le but c'est d'essayer de le comprendre au mieux et d'éclairer les personnes qui l'ont perdu de vue sur sa situation. Vous pouvez donner votre avis, mais s'il vous plaît toujours dans le respect. En février 2022, Azulek sort cette vidéo où il nous explique qu'il s'est fait arrêter en Thaïlande. Cette histoire est très complète, il a tout simplement vécu l'enfer là-bas, donc il a étalé ça sur 3 vidéos. Pour résumer cette histoire assez simplement, Azulek est en Thaïlande et cherche à fumer. Sauf que malheureusement pour lui, il s'est fait contrôler juste après. Et évidemment, la police a retrouvé les 1 gramme de weed qu'il venait d'acheter. Donc la police était assez ferme avec lui. Il a par exemple subi énormément de tortures psychologiques, car la police là-bas serait corrompue et n'hésiterait pas à arnaquer les touristes. Quand il trouve un consommateur qui en plus de ça étranger, il n'hésite pas à lui demander une somme d'argent en lui promettant qu'il éviterait tout jugement et qu'il serait libre. C'est ce qui s'est passé pour Azulek, ça lui a demandé une grosse somme d'argent en lui faisant des promesses. Lui il a donné les sous alors qu'il en avait besoin, mais évidemment la police a continué de profiter de la situation. Azulek raconte aussi que les officiers lui disaient qu'il pouvait faire 15 ans de prison, donc il fallait qu'il donne des sous pour éviter les problèmes. En donnant les sous, on lui faisait espérer qu'il allait sortir bientôt. Pendant 8 jours on pouvait lui dire t'inquiète tu sors demain. Et bien sûr ce n'était pas le cas. En ce qui concerne l'état des cellules, c'était vraiment l'apocalypse. Tout était ultra sale, il y avait aussi des rats, des cafards, mais en clair c'était la merde. Les policiers buvaient pas mal d'alcool. Mais attends, mais comment il peut filmer dedans ? Mais il y en a un qui en buvait plus que les autres, et il pissait dans des bouteilles qu'il allait ensuite vider dans sa cellule. Avec tous ces détails, vous pouvez imaginer tout ce qu'a vécu Azulek. Attends, mais là il est dans le camion de flic et tout, il filme ? Savoir comment cette histoire s'est terminée, eh bien après qu'il ait donné plusieurs sommes d'argent, il a fini par sortir au bout de 3 semaines. La dernière somme qu'on lui a demandé était 1300 €. Selon Azulek, la police abuserait des lois dans ce pays et n'hésiterait pas à arnaquer les touristes. Donc il y a l'argent qu'ils demandent pour le gouvernement éventuellement et qui leur donne des primes. Il y a aussi l'argent qu'ils mettent dans leur poche, donc par corruption. Tous les policiers de Thaïlande font ça, quasiment tous les policiers de Thaïlande. Ils sont absolument tous affiliés pour faire ça, même pour être affiliés à Phuket, l'île où j'étais où il y a le plus de touristes. Ils payent des sommes comme 100 000 bahts, des sommes énormes pour pouvoir être affiliés à Phuket, pour pouvoir voler les touristes comme moi. Tout simplement en abusant des lois. Ils savent très bien que pourquoi j'ai été arrêté, c'était pas grand chose. Ils le savent très bien, même certains d'entre eux, certains officiers fumaient. Mais ils en ont rien à foutre, tout simplement parce qu'ils se servent des lois pour pouvoir vous tirer énormément d'argent. Ils disent que vous êtes des étrangers. Ouais, une fois libéré, il a bien profité et a sorti pas mal de vidéos qui étaient surtout des vlogs dans plusieurs pays différents comme il avait l'habitude de faire. En février 2023, il donnait 20 $ aux flics pour avoir son tel 15 minutes par jour. Ah ouais? la cagoule sort cette vidéo dans laquelle il explique que Azulek aurait perdu un enfant. Ces faits se seraient déroulés il y a 2-3 ans et il ne sait plus exactement. À ce moment-là, Azulek est parti au Japon qui était pour lui une destination de rêve. Il passera de bons moments là-bas et finira par rencontrer une fille. De cette fille, il sera tombé très amoureux et à force de passer des moments ensemble, ils se mettront en couple. Azulek vit sa meilleure vie avec elle et carrément ils vivront ensemble. En à peine 2 mois de relation, ils se sont déjà beaucoup projetés, genre ils pensaient déjà à faire un enfant. Et finalement, cet enfant, ils le feront. Sauf qu'il y a eu un problème qui arrivera. Le Covid et tout ce qui s'ensuit. Le confinement va les séparer, sa copine qui à ce moment-là était enceinte partira à Londres faire son confinement. Tandis qu'Azulek est resté au Japon. Avant le départ de sa copine, il s'était un peu embrouillé avec elle, car elle n'aimait pas qu'Azulek fasse des vidéos. À cause du confinement et de cette distance, leur relation s'est terminée. Bien sûr, cette relation a énormément affecté le moral d'Azulek, car il était réellement amoureux d'elle. Mais pour ce qui en est de l'enfant, voilà ce qui s'est passé. Je vais pas passer par 4 chemins, mais en gros, Azulek, voilà, qui devait avoir avec cette fille-là, est malheureusement décédé. Je vais pas dire la raison, je la connais parce que ça reste quand même sa vie privée, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais en gros, pour faire simple, il a perdu qui devait avoir avec cette fille qu'il voyait comme la femme de sa vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. En juin 2023, après avoir sorti plusieurs vidéos que... Je trouve que ça soit bizarre que c'est la cagoule qui nous dise ça, alors qu'en vrai, si quelqu'un devrait en parler, c'est Azulek. Parce que bon, ça reste quand même quelque chose de... C'est archi privé quoi. Soit sur sa chaîne ou celle de la cagoule, il finira par être inactif, et pas pendant quelques semaines. Il a même quitté le village de la cagoule, donc même sur sa chaîne on ne pouvait plus voir Azulek. Je vous ai pas parlé de Shrek City, qui est le village de la cagoule. Ce village a été créé en 2023 et se trouve dans les Landes proches d'Osgore. La cagoule a décidé de reprendre un terrain avec des maisons délabrées pour les aménager. Azulek a vécu ici pendant un petit moment avant de partir du village, car il s'est fait piquer par une ticks et malheureusement il a eu la maladie de Lyme. Heureusement ça allait pour lui, il a pu accéder à des soins. Shrek City est toujours d'actualité et la cagoule s'en occupe toujours. Il propose même à travers ses vidéos de venir passer des vacances, louer une caravane ou poser des tentes là-bas à ses abonnés. Je crois qu'Azulek n'a jamais eu une période d'inactivité aussi élevée. Des mois s'écouleront, on n'aura absolument aucune nouvelle. Jusqu'en novembre 2023, où Doopix l'a rencontré. Voir des nouvelles de lui rassurer ses abonnés les plus inquiets. Mais ce n'est pas tout de suite après cette rencontre qu'il est revenu sur YouTube. En janvier 2024, Azulek est de retour pour parler de sa dépression et de diverses choses. Il a dit comme quoi il avait plein de projets, mais qu'il n'avait pas suffisamment de motivation pour les mettre en place, alors qu'il avait déjà investi de l'argent pour pouvoir les réaliser, comme par exemple en voulant créer une marque de vêtements. Il revient aussi sur sa dépression et sur ce qui le tourmente, comme le fait que le monde ne soit pas juste. Je vous explique un truc qui est très important en fait sur moi-même de base. Mon objectif de base, c'est changer le monde. Je veux simplement que les choses soient justes. Qu'est-ce que ça veut dire que les choses soient justes? On peut pas faire un monde totalement juste à 100%, c'est pas possible.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les intentions qui comptent. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui a des mauvaises intentions. Dans sa vidéo, il divague sur énormément de sujets, que ce soit des choses positives, comme le fait qu'il soit hébergé par des abonnés à lui, et vu qu'il n'a plus d'argent, tout ça l'aide énormément. Il a déjà passé de nombreuses fois des nuits dans des endroits complètement délabrés, ou alors en restant dehors. Mais il parlait aussi de choses bien plus sombres, comme en parlant du fait qu'il a déjà essayé de mettre fin à ses jours quand il était au plus bas. En février 2024, il nous explique que ça lui fait beaucoup de peine pour les amis qui s'est fait en prison lorsqu'il était en Thaïlande, parce que eux n'arrivent pas à sortir car ils n'ont pas d'argent. Il nous dit aussi que le fait que dans le monde il y ait des dictatures et que la plupart des gouvernements abusent des lois et des règles le ronge. Le monde, c'est une grosse salade, là, qui pourrit. Et vous êtes juste dans la partie au top qui a pas encore pourri, et vous voyez pas que ça pourrit, vous fermez les yeux sur le fait que ça pourrit, vous êtes en mode « Ah mais c'est bon, ça va se soigner la pourriture ». Non, tout va pourrir actuellement. Après ces vidéos-là, Azulek sera quand même très peu actif. Il a pris le pire exemple, je crois. Durant cette année. Et l'intervalle entre deux vidéos peut être assez élevé. En août 2024, ce youtubeur sort une vidéo sur Azulek. J'ai eu des messages comme quoi sa vidéo ressemblait à la mienne. Je suis allé voir, et oui, il s'est appuyé sur ma vidéo, car une grosse partie des extraits que j'ai passés dans ma première vidéo sur Azulek ont été utilisés dans sa vidéo. Il sera souvent en feat avec un autre youtubeur, La Cagoule, qui lui aussi est assez spécial. D'ailleurs, son ami La Cagoule qui est assez spécial. Mais après avoir visionné toute sa vidéo, ce n'est pas du plagiat, même s'il peut y avoir des similitudes comme lorsqu'il reprend mes mots. J'arrive quand même à différencier le fait de s'appuyer sur une vidéo et de la plagier. Et comme je l'ai dit, sa vidéo est meilleure que la mienne. Ma première vidéo est assez incomplète, car je n'attendais rien de YouTube et j'étais très peu motivé à ce moment-là. Mais il y avait quand même une bonne base et il y avait juste besoin de faire une vidéo plus précise que elle a fait 77 000 vues. Si tu passes par là, tu as bien fait ta vidéo. Comme quoi, les gars, même si tu sors n'importe quoi, faut pas se dire ouais, vas-y, la vidéo elle va pas faire de vues, je m'y attends pas, je m'en fous un peu. Ça peut péter, hein. La vidéo était très cool. Je précise pour les 2-3 personnes qui n'auraient pas compris, n'allez surtout pas manquer de respect au youtubeur en question. Derrière sa vidéo, il y a un vrai taf et le résultat est bon. Il a entre guillemets remasterisé ma première vidéo. Et la vidéo que vous voyez actuellement, c'est le remake. Durant ce même mois, Azulek sortira une vidéo après 4 mois d'inactivité. Dans cette vidéo, il se promène dans les rues de Chicago la nuit. C'est un vlog, comme il a l'habitude de faire. Toujours cool de le voir poster, donner des nouvelles, car pour l'instant, il a très peu publié cette année. Et il a aussi mis en privé un grand nombre de vidéos. Là, je vous parle facilement de plus de 200 vidéos. Et maintenant, il ne reste que celles qui ont le plus fonctionné. Maintenant qu'on est revenu sur son parcours, on va regarder vos commentaires quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de lui. Je ne suis pas fan de sa chaîne, ni quelqu'un qui le suit particulièrement, mais en ayant vu ta vidéo, je trouve que son cas est triste. Cet homme est sûrement dans un état de dépression, voire de post-dépression en se sentant mal dans sa vie. Et c'est bizarre, car jamais avant ça, j'ai eu premier degré mal pour quelqu'un devant une vidéo. Peut-être que j'ai tort et que c'est une personne immonde, mais de ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui me fait de la peine. Moi non plus, je regarde pas trop les vidéos d'Azulek, mais je sais que des fois, ça me prend, j'ai envie d'aller voir ce En fait, ça se voit que c'est une personne qui a besoin d'être aidée. Vraiment. Merde. Ça se voit que c'est une personne, il a besoin d'être aidé. C'est surtout des vlogs. Je sais que des fois ça me prend, j'ai envie d'aller voir ce qu'il devient. Je sais que quand je regarde ses vidéos, c'est surtout des vlogs dans plusieurs pays, car je trouve que c'est super intéressant. Son histoire est triste. Quand il se confie, c'est avec le cœur, donc c'est encore plus touchant. Azulek est loin d'être quelqu'un de mauvais. C'est une personne sincère qui n'a pas peur de parler et de dire les choses. Même si dans ses vidéos, lorsqu'il parle de sujets sérieux, il divague, ou utilise des métaphores assez originales, dans le fond, ce qu'il dit a généralement du sens. Mais peu arrive à le comprendre car il est complexe. Je dis pas que je l'ai compris, mais tout ce que je vous dis sur lui, c'est juste mon avis, mon ressenti après avoir vu ses vidéos. Je le regardais beaucoup avant, quand il faisait ses vidéos avec sa GoPro, et j'adorais ça. L'authenticité de ses vidéos était super, les sujets drôles et amusants ont passé un bon moment. Et je pense qu'il avait un potentiel d'être un très grand youtubeur et de se hisser parmi les plus grands. Malheureusement, il a eu beaucoup de problèmes personnels qui l'ont fait sombrer dans la drogue. Ce qui fait qu'il a perdu toute joie de vivre qu'on aimait tant dans ses vidéos. C'est vraiment dommage car ça me manque à moi ainsi qu'à beaucoup de gens. Ouais, vraiment, tu fais bien de parler d'authenticité car ça résume bien Azulek et son contenu. D'accord, complètement. Pas de barrière et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais le résultat ne sera pas le même car la personnalité de chacun va créer la différence. Tout le monde peut faire des vlogs, tout le monde peut prendre une GoPro et faire des trolls. Mais si ces vidéos étaient appréciées, c'est surtout car Azulek a une personnalité attachante. C'est ça. C'était l'un de mes youtubeurs préférés à l'époque de CSGO et du gaming en général. Après, j'ai grandi et j'ai perdu sa chaîne de vues pour apprendre qu'il est tombé dans une grosse dépression. Force à lui même s'il a l'air d'aller mieux. Après avoir vu les dernières vidéos qu'il a sorties, il semblerait aller mieux et tout faire pour aller de l'avant, en espérant qu'il soit quand même bien entouré. Un youtubeur qui avait un fort potentiel d'être une grande chaîne. Mais plus les années passent et plus il baisse en stats. C'est un youtubeur que j'ai adoré période 2019-2020 et après je n'ai plus vu aucune vidéo. C'est vrai que son potentiel était assez élevé. Et c'est bien dommage qu'il n'ait pas réussi à gérer sa carrière comme il se devait. Il a vraiment connu les deux extrêmes. Celui d'être au sommet et de faire plusieurs millions de vues et donc de gagner beaucoup d'argent. Jusqu'à faire peu de vues et forcément gagner peu d'argent, donc forcément ça a impacté son moral. Je le regardais beaucoup à l'époque de Counter-Strike, avec ses case openings, etc. Mais le jour où il a pris la décision d'aller au Canada, j'ai su que c'était la fin. Je pense qu'il a pété un câble et qu'il a ruiné sa vie. Je n'ai pas du tout aimé la tournure qu'a pris la chaîne, il enchaîne les mauvais choix depuis qu'il a quitté la France, c'est un peu devenu n'importe quoi. Il dépense ou détruit de l'argent n'importe comment pour après devenir limite SDF. De plus, c'est peut-être un avis personnel, mais la décision des teintures et des tatouages sur le visage n'en fait qu'empirer son image. Il fait globalement n'importe quoi. Je trouve qu'il avait vraiment un potentiel, mais qu'il a tout gâché. Moyen le commentaire là, hein. De temps en temps pour prendre des nouvelles. Mais j'ai l'impression que son état est critique. Il faudrait peut-être s'inquiéter sur sa santé mentale. Ses choix comme son mode de vie peuvent nous alarmer. Quand il est allé au Canada, il n'a pas pété un câble. Au contraire, il a juste voulu poursuivre son rêve qui était de voyager. Je pense qu'il a sombré suite à ses propres expériences, les drames et les périodes difficiles qu'il a surmontées. Les tatouages, les tatouages et tout, ça le regarde. Enfin, tu peux pas dire à un mec, il est parti en couille parce qu'il s'est fait des tatouages.
Il fait des tatouages parce qu'il a envie, tu vois. Parle de tatouages sur le visage, de teinture, etc. qui seraient des éléments pour appuyer le fait qu'il serait soi-disant parti en couille. Azulek n'aime pas la France, car selon lui c'est un pays où les gens jugent beaucoup, et surtout les apparences. Et de ça il en parle souvent, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'aime pas y être. Aux States par exemple, si vous sortez, et que vous avez des tatouages sur le visage, un style vestimentaire marqué ou autre, personne ne va vous regarder avec insistance. C'est vrai. En France, c'est pas la même. Je suis quand même d'accord avec Azulek sur ça. C'est vrai. Quand tu parles d'image, vu qu'il fait des vidéos pour un public français, je peux comprendre que ça impacte son image dans un sens. Il se plaint qu'il n'ait pas d'argent, mais il a quand même fait des roulés avec des billets de vin. Je t'ai demandé si tu avais une preuve et c'était le cas. Bon, je pense que quand il a fait ça, il devait être assez jeune, et je doute fortement qu'il refasse une chose pareille. Il a perdu son public en changeant de contenu très régulièrement. C'est illégal, il peut tellement prendre cher pour ça. Ce qui a conduit à une baisse considérable de ses revenus. Il n'a pas eu la vie facile, prison, décès de son fils, etc. Et a bien raison de vouloir quitter les réseaux à tout jamais pour pouvoir se reconstruire. Ouais, il est vraiment passé. Ouais, moi je suis à sa place, en vrai, je livre les réseaux, hein. Tant que tu as pas mieux, tu ne postes pas, tu te reconstruis, hein. Par une période où les vidéos tapaient des millions, mais petit à petit ça a fini par baisser jusqu'à qu'il se retrouve à faire entre 15 et 30K par vidéo en moyenne. La raison à ça, Azulek pense que ce serait l'algorithme YouTube qui l'aurait écarté, et qui ne mettrait plus en avant sa chaîne. Ce qui en soi est vrai car même ses propres abonnés ne recevaient plus la notification quand il sortait une vidéo. Mais je pense que le fait qu'il change souvent de contenu a joué, mais aussi que les concepts de vidéos se répètent, ça a dû impacter ses stats. Par vidéo qui se répète, j'entends par là des vidéos qui ont énormément fonctionné à l'époque, et qu'il essaye toujours aujourd'hui d'utiliser la même recette, sauf qu'évidemment ça marche moins car les gens se sont lassés. Alors je n'aime pas ces vidéos mais il aurait pu mieux tourner dans YouTube. Il est tombé avec les mauvaises personnes. Pour moi, il aurait pu faire un concept de fou quand il était au Canada. Mais non, il en a pas profité pour visiter des lieux ou des endroits. Ouais. Il aurait pu faire la moitié de la vidéo, c'est des commentaires ou... des concepts de bouffe France vs Canada. Je pense qu'il moi, je veux voir la fin, ça y est, les commentaires. Avant tout. Pour conclure, je pense qu'Azulek est une personne très complexe qui essaye du mieux qu'il peut de dire ce qu'il a sur le cœur. Il parle souvent du fait qu'il souffre que le monde aille mal. Lui dire de se concentrer sur les personnes qu'il aime plus que tout serait évident, et lui-même doit le savoir. Sauf que lui, il voit les choses sous un autre angle, et aimerait de tout cœur que le monde se porte mieux. J'espère que tout va bien pour lui à l'heure actuelle. Malheureusement, c'est triste, mais il pourra jamais rien faire. Le monde, tu pourras pas le changer. Hein. Et qu'il a su aller de l'avant. Voilà pour ce qui en est d'Azulek. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire Très bonne vidéo, par contre, elle est bien complète. Elle fait plaisir la vidéo, vraiment. Pouce bleu. Et il mérite, hein. Vraiment, il mérite. Hein. Il mérite plus, hein. Cette vidéo-là doit péter. Hein. Parce qu'il est vraiment bon dessus. Hein.